interpellé. Hein. Non, juste après, il n'a pas été interpellé. On n'a pas eu d'intervention de cadre du RHDP par rapport à cette sortie de... Mais allez poser la question aux musulmans. Non, mais vous posez la question. Non, ce n'est pas la même chose. Je n'ai pas parlé à la cathédrale en tant que porte-parole. Nous sommes des chrétiens. Nous participons à la vie de l'Église. D'ailleurs, vous ne pouvez pas comprendre hein, quand il y a eu cette déclaration. C'est vrai, à Abidjan, les gens connaissent l'évêque qui a parlé, mais dans les pays, dans les régions reculées, moi j'étais, pendant qu'il faisait sa déclaration, dans une localité en train de mobiliser des militants pour voter mon candidat. Et quand je suis arrivé, on m'a dit attention, voici ce que l'évêque a dit. Mais ce n'est pas normal. Vous trouvez normal? J'ai une question pour vous, M. Dumani. Première question, concernant votre organisation, vous êtes à la tête, hein, selon ce que vous avez fait aujourd'hui, d'une organisation de cadres catholiques. Elle existe depuis combien de temps cette organisation? Mais depuis toujours. Depuis toujours, quand il y a des problèmes, nous sommes intervenus. Figurez-vous, une première fois, il y a eu une déclaration des évêques qui faisaient état de ce que il y a des gens qui étaient en prison, il fallait faire ceci, cela. Et nous avons pris point pour point, nous avons fait le constat que les revendications des hommes de l'opposition étaient pratiquement les mêmes que celles qu'évoquait donc le prélat. Mais nous avions, vous vous souvenez bien, je devais faire une conférence de presse. Le président de la République a demandé qu'on n'aille pas faire une conférence de presse. Et que c'est la première fois, ce n'est pas grave. Mais moi je savais que en son temps, un évêque, je crois que c'est le même, avait pris position. Même souvent, quand on va à l'église, dans les prêches, alors que le président de la République est là, on dit des choses qui dérangent. Monsieur Dumani, et aujourd'hui encore, il sort pour dire qu'un tel n'est pas candidat. C'est une stigmatisation. Monsieur Dumani, on va parler un tout petit peu de porte-parole du RHDP, mais justement... Pourquoi il ne dit pas que Henri Konan Bédié, qui a 86 ans, ne peut pas être candidat? Ou bien parce qu'il est de sa génération. Monsieur Dumani, j'ai une question pour vous concernant la liberté d'expression. Que vaut aujourd'hui cette liberté d'expression en Côte d'Ivoire si un citoyen, parce qu'il précise bien qu'en tant que citoyen, il a son point de vue à donner. Il n'est pas un citoyen ordinaire. Mais c'est un citoyen. Mais il y a une liberté d'expression. Qu'est-ce que vous en dites aujourd'hui? Non, il a parlé à titre, pourquoi il a parlé à titre personnel et il condamne les autres. Il a même ceux qui ne partagent pas son point de vue sont considérés comme des caïns. Il n'a pas dit ça, monsieur. Oui, mais c'est ce qu'il a dit, c'est quand moi je suis... C'est votre interprétation. Ah oui, mais non, quand vous faites le commentaire de ce qu'il dit, mais pratiquement, il a donné cet exemple. Oui. Il a donné cet exemple. Mais c'est une interprétation. Pour parler de trahison de frères. Monsieur le ministre, alors cela veut dire même que les autres évêques là devaient pouvoir le rappeler alors. Est-ce que vous pensez pas que... Oui. En disant que ceux qui se taisent sont des lâches, mais vous faites preuve d'autres choses. Monsieur le ministre, est-ce que vous ne pensez pas que la maladresse de votre acte de ce jour ne va pas attiser les tensions déjà existantes dans le pays? Au contraire, c'est la déclaration de l'évêque qui peut attiser les tensions. Parce que nous, vous avez vu que nous avons investi notre candidat. Et justement, les tensions ne sont pas le monsieur le ministre. Il y a eu déjà des morts. Il y a eu déjà des morts. Les tensions ne sont pas le pas. Déjà dans une situation de crise préélectorale. Par la faute de qui? Justement parce que notre candidat a annoncé sa candidature en prenant le prétexte que ce sont les Ivoiriens qui l'invitent à se présenter. Quand un cardinal se permet de dire que votre candidature n'est pas nécessaire. La question c'est est-ce qu'il a le droit de le dire ou pas, selon vous, monsieur? Il n'a pas le droit de le dire. Pourquoi? Parce qu'il est un prélat, il ne fait pas de politique. En disant, parce qu'il agit au même titre que Bénier dit non, que toi tu ne peux pas être candidat. Et il fait allusion à notre constitution, loi fondamentale. Si vous permettez, vous ne disiez pas la même chose en 2011. On va reparler. Vous ne disiez pas la même chose en 2011 parce que le RHDP avait applaudi justement Jean Salomon Le Soucier
lorsqu'il avait justement appelé Gbagbo à céder le pouvoir, mais aujourd'hui c'est le même cas du RHDP. Non, c'est pas la même chose. Ça fait la troisième fois qu'il nous interpelle comme ça. Et donc vous avez décidé de réagir. On a décidé de réagir trop, c'est trop. C'est votre contre-attaque là que on vous a rappelé le cas de l'imam. C'est la contre-attaque à laquelle ce n'est pas une contre-attaque. Vous pouvez prendre cela comme vous voulez. Nous sommes allés, regardez les propos que nous avons utilisés. Nous avons dit que nous sommes venus nous adresser à lui en tant que des chrétiens pour dire que la Côte d'Ivoire est un État laïque. Ce n'est pas un État où on a des souverains religieux. C'est le peuple qui décide du choix de son candidat. Mais lorsque vous allez parler de constitution, alors que c'est le Conseil constitutionnel qui doit décider de qui va être candidat ou pas, que vous prenez position pour dire que vous, Alassane, vous ne pouvez pas être candidat, Bédié, Aimé Henri Konan Bédié peut être candidat, Gbagbo qui est à La Haye peut être candidat, Afin Guessa peut être candidat, mais c'est une stigmatisation. C'est pas ce qui a été dit. C'est bien dit. Lisez bien. On va en parler. Parlez comme vous voulez, mais ce qui est écrit. Vous croyez que les chrétiens sont contents? Vous croyez que les chrétiens sont contents de la déclaration? Vous parlez de l'Église catholique? Non, non, je dis les chrétiens ne sont pas contents. Oui, donc vous êtes d'accord. Mais donc c'est un complot. En tout cas, vous n'êtes pas d'accord. Nous ne pouvons pas accepter ce complot. C'est le peuple ivoirien qui doit décider de qui doit être le président de la République. Monsieur Dumani, merci. On va marquer une petite pause. Il y a la pub et on revient sur le plateau pour la suite de cet entretien.